C'est Près de toi, les enquêtes de Haley Rock, tome 2, écrit par Riley Dark, lu par Olivia. Prologue. Une épicerie à Tampa dans le sud du Missouri. 5h45. Veronica Holder bâilla en sortant de sa Honda abîmée, garée devant la supérette. La rue était sombre, déserte. Elle était complètement seule alors qu'une nouvelle journée débutait. Des heures interminables passées à répondre à des clients, nettoyer le sol, remplir les étals et s'occuper des livraisons. Tout cela pour à peine plus que le salaire minimum. Âgée de 25 ans, Veronica ne distinguait pas beaucoup d'espoir dans l'aube qui commençait à colorer l'horizon à l'est. Tampa était une ville agréable, nombre de ses habitants étaient sympathiques, mais cet endroit était une véritable impasse. Certes, elle avait de la famille ici, et Stuart la demanderait probablement en mariage dans les mois qui venaient, mais elle ne voulait pas que sa vie se résume à cela. Peut-être qu'elle aurait mieux fait d'aller à l'université après tout. « Pour y étudier quoi ?» dit-elle à voix haute avant de fermer la portière de sa voiture avec un claquement agressif, le seul bruit dans la rue silencieuse. Elle n'avait jamais été une grande fan de lecture ni de l'école. Elle avait à peine réussi à terminer le lycée. Cependant, elle aurait pu entrer dans une école d'esthétique ou autre. Elle supposait qu'il n'était pas trop tard. Elle était encore jeune, mais elle était tellement fatiguée. Travailler comme gérante signifiait gagner bien trop peu d'argent par rapport à la tâche à accomplir. Il n'y avait pas de second employé avant 8 heures, et il lui incombait donc de faire l'ouverture, remplir la caisse, s'assurer que l'équipe de nuit n'ait pas trop bâclé le ménage et le restockage, puis de préparer du café. Heureusement qu'il est en libre service, pensa-t-elle alors qu'elle traversait le parking vide, comme les chips et les burritos à réchauffer. Bien évidemment, son patron ignorait qu'elle se servait ainsi. Elle regarda autour d'elle tout en avançant, sa main ne s'éloignant jamais du Smith & Wesson qu'elle gardait dans un étui à sa ceinture. Elle sortait toujours armée depuis que le gérant de nuit avait été attaqué et volé 2 ans plus tôt. La vague d'enlèvements et de meurtres qui avait eu lieu à Pleasant, dans le comté voisin, le mois dernier, n'avait rien fait pour changer ses habitudes. Les chaînes de télévision étaient venues l'interroger, comme il l'avait fait avec tout le monde. Elle lui avait demandé si elle se sentait plus en sécurité maintenant que l'assassin avait été capturé. Elle avait alors montré son arme, faisant reculer le reporter de la ville avant de lancer « Je me sens toujours en sécurité grâce à ce petit bijou », ce qui lui avait permis de passer aux informations et de devenir une légende locale. Ses amis découvraient encore de nouvelles photos d'elle accompagnées de commentaires amusants. « Je suppose que ce sont mes 15 minutes de gloire », avait-elle l'habitude de dire. Toutefois, malgré son courage de façade, cette histoire l'avait terrifiée, comme tous les habitants de l'Ozark, y compris ceux qui prétendèrent le contraire. Un faible bruit dans son dos la poussa à se retourner précipitamment, la main posée sur la crosse de son revolver. Ce n'était qu'un emballage, soufflé par le vent, glissant sur le pavé, quelques mètres derrière elle. La vache, j'ai eu une sacrée trouille. Puis elle vit quelque chose qui lui donna la chair de poule. Quelqu'un, allongé sur un banc, de l'autre côté de la rue. Le meuble en pierre était attenant à la laverie située entre le magasin de cigarettes électroniques et un débit de boissons. Ces divers magasins étaient fermés, le parking était vide, et elle n'apercevait personne à l'exception de la silhouette allongée. Veronica l'étudia, son pistolet toujours à la main. Elle crut distinguer une femme. Celle-ci ne bougea pas. Veronica observa rapidement les alentours, le cœur battant à tout rompre. « Les meurtres ont pris fin », dit-elle dans sa barbe. « C'est juste quelqu'un qui roupille, peut-être une droguée. » Il n'y avait pas de sans-abri dans la ville de Tampa, même si, de temps à autre, les policiers expulsaient des campeurs sauvages des bois. Cependant, il arrivait que des accros aux narcotiques s'allongent et s'assoupissent durant plusieurs heures dans des endroits improbables. Ce qui devait être le cas ici. Veronica fit demi-tour en direction de la supérette qu'elle devait ouvrir rapidement afin que tout soit prêt pour les lève-tôt qui débarqueraient de sous peu. Néanmoins, quelque chose la poussa à s'arrêter. Peut-être que ce fut le fait qu'il s'agisse d'une femme, visiblement jeune, qui l'incita à traverser la rue et aller la voir. Bien que les filles seules ne risquent généralement pas grand-chose dans les petites villes du sud du Missouri, du moins jusqu'à ce que ce malade fasse un massacre à Pleasant, elle ne pouvait pas laisser une personne inconsciente sur un banc au vu et au su de tous. « C'est probablement une droguée », pensa-t-elle.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.